pas en s'améliorant, alors qu'on accueille en studio Élodie Drolet, qu'on va appeler Élodie la foodie. Comment ça va, Élodie? Ça va très bien, toi aussi. Ça va super bien. Je suis content qu'on puisse jaser de bouffe aux 2 semaines. C'est un petit peu cruel pour les gens qui déjeunent pas, mais c'est une bonne raison pour déjeuner. Évidemment, il manque pas d'activités, d'offres culinaires dans la vieille capitale. Déjà, comment a été ton été sur le plan culinaire? T'es-tu te promené un peu? T'es-tu passé des affaires pas mal? Oui, bien là, c'est ça que je viens de vous parler aujourd'hui, mes coups de cœur de l'été. Puis sans gâcher là, ce que je vais vous parler, on s'est promené un peu partout. Moi puis mon copain, on est allé pas à Baie-Saint-Paul, à Trois-Rivières, dans le bas du fleuve. On est allé à Toronto. Donc, on a bien mangé un peu partout en restant très proche de Québec quand même. Effectivement. Puis c'est intéressant quand tu parles des régions parce que c'est souvent des endroits comme ça où on peut faire des belles découvertes. Tu sais, des petits casse-croûtes de fin fond, de je sais pas quoi, des petites institutions locales qui ont l'air de rien, mais finalement, c'est la meilleure chose de manger au monde. Ça doit te faire triper faire ces découvertes-là. Ah, à 100%. C'est ces petites pépites-là, ces trésors-là, que c'est toujours tripant de découvrir. Puis c'est pour ça que c'est le fun de voyager aussi, puis de parler avec les gens, découvrir ce que les locaux aussi aiment aussi là, de tous ces endroits-là. Les locaux sont souvent de très, très bonnes références parce que quand tu parlais de Baie-Saint-Paul, tantôt, tu as dit le mot Baie-Saint-Paul, il y a les grandes tables touristiques qu'on retrouve dans les guides et autres, puis tu as les petites bénéries où les gens de la place vont manger aussi. Oui. C'est ça qui est intéressant quand on se promène. Parmi les endroits que tu as bien aimés cet été, Élodie, il y en a un qui est tout près d'ici, c'est le marché Saint-Sauveur. Oui, exactement. Juste avant de commencer, pour prendre le temps un peu de se connaître, parce que c'est notre première rencontre qu'on fait en ondes, je voulais prendre le temps juste de me présenter rapidement. Donc, Élodie la foodie, tu l'as mentionné, je suis gourmande, passionnée de nature, j'adore faire les découvertes des bonnes adresses. Puis, j'ai un parcours en communication, en pâtisserie également. Oh! Oui, donc pâtissière de formation, juste ici à côté, l'école hôtelière de la capitale que je salue. Puis, dans le fond, je fais aussi du création de contenu sur Facebook, Instagram et TikTok. Les gens peuvent aller me trouver s'ils ont envie d'avoir encore plus de suggestions gourmandes. Je suis végétarienne et je ne bois pas d'alcool. Ah! Je pense que c'est quelque chose qu'on partage tous les deux. Oui, sur l'alcool, effectivement. Puis, rapidement, j'avertis les auditeurs, les auditrices, il va y avoir des suggestions pour tous les goûts. Mais histoire de te connaître un peu plus, comme tu bois pas d'alcool, ce serait quoi ta boisson de prédilection quand tu veux te gâter? Bien, j'aime beaucoup la bière sans alcool. Je sais que c'est pas tous les gens qui ont arrêté de consommer de l'alcool qui sont à l'aise d'en boire. Il y en a que c'est du 0.0 parce que du 0.5, ça le fait pas. Moi, du 0.5, j'ai aucun problème avec ça. J'aime beaucoup donc la bière sans alcool. Je pense tout essayer, là, tu sais, puis sans avoir de parti pris, là, je dirais que la Boréale hors sentier là, est très efficace pour une bière sans alcool, la Sober Carpenter également. Et je recommence tranquillement le kombucha. Je dis que je recommence parce que quand j'ai arrêté de consommer de l'alcool, ça fait 6 ans, je suis tombé dans le kombucha comme Obélix dans Potion. Et un moment donné, j'en ai trop bu, là. Un moment donné, je me suis comme écœuré. Puis là, je recommence tranquillement, pas vite, mais pour avoir quelque chose d'effervescent, puis tu sais, tu as des kombucha très fruits, mais tu en as aussi avec des profils où c'est boréal, tu peux avoir des trucs comme ça. Donc, moi, ça, c'est quelque chose qui me fait triper. Merveilleux. Ben, enchanté. Enchanté. Toi, es-tu mocktail, de bière sans alcool? Très mocktail. Ouais. Énormément. J'adore tout ce qui est prêt à boire. J'aime les faire à la maison aussi. Tout ce qui est, tu sais, jus pimpé, là. Moi, je tripe beaucoup. Vraiment, on a tellement des belles places en plus ici, dans le quartier, qui nous offrent plein de spiritueux sans alcool, des prêts à boire. C'est pas l'offre qui manque. La place Boutique Gourmande, on les salue. Moi, j'aime bien aller faire mon tour là. Il manque pas de stock sans alcool. Le seul problème, et je pense que tu peut-être seras d'accord avec moi, avec les produits sans alcool, c'est le même prix. Ah non, mais c'est vrai! Ben, ça, on pourra en reparler. Mais souvent, c'est la critique que les gens font, mais souvent, c'est que c'est des produits qui sont désalcoolisés, donc ils passent par le même processus qu'un spiritueux, puis il y a une étape en plus pour enlever l'alcool. C'est ça. Puis il y a aussi l'offre et la demande, tu sais, on en produit moins, puis bon, il y a tout ça qui va là-dedans. À part les caisses de 12 de bière sans alcool de marque Maison, là, qui sont comme à 12$, la 12, là, ça a du bon sens. Mais pour le reste, tu sais, un 6-pack de bec sans alcool à 15$, là, c'est que je vais me prendre une bouteille d'eau. Laisse faire, tu sais. Donc, on aura des suggestions tout au long de ces chroniques-là. Donc, cet été,
Oui, je te rentre dans le vif du sujet. Marché Saint-Sauveur. Oui, mon premier coup de cœur, le marché Saint-Sauveur, qui est un marché public dans le quartier Saint-Sauveur et qui présente des artisans locaux, divers produits, autant alimentaires que autres. Il y a des agriculteurs qui sont là, il y a des fleuristes qui sont là, des gens qui viennent vous présenter des cidres, des vins québécois. Puis, dans le fond, moi, ce que j'ai vraiment adoré de ce marché-là, c'est la proximité avec les producteurs. Ce qui est vraiment trippant, c'est de rencontrer les gens qui font les produits, de rencontrer Solène des Fleurs du Malte qui fait des produits à base de malt récupéré, la Roxane de la potagerie qui nous fait ses merveilleuses gaufres remplies de crème glacée. Inès de l'atelier d'Inès pour les meilleurs macarons de Québec. Tellement de belles personnes qu'on peut rencontrer avec des produits qui sont merveilleux, qui sont tellement frais, qui sont d'ici. Ça se déroule au Parc du Rocher, dans le quartier Saint-Sauveur. C'est directement sur la rue Saint-Vallier-Ouest. Et ça a eu lieu tous les samedis, du 5 juillet et jusqu'au 20 septembre. Donc, c'est votre dernière chance d'en profiter, samedi qui s'en vient. Manquez pas ça. Il y a aussi Pâton que je veux vous parler. Pâton qui fait des pâtes fraîches. Allez dîner là-bas. Écœurant, ces pâtes fraîches-là qu'on retrouve presque uniquement dans les marchés cet été en plus. Moi, j'adore les marchés publics parce que j'ai l'impression que la nourriture, quand tu as parlé au producteur... Oui. Que tu as vu le sourire dans son visage, que tu as vu la fierté dans ses yeux, que tu as vu la reconnaissance quand tu as fait la transaction et que tu cuisines et que tu manges, ça goûte meilleur. Bien, 100%. Exactement. C'est vraiment ça, la proximité qui est tripante de parler avec les gens, qui t'expliquent comment ils font leurs produits. C'est vraiment eux, le visage derrière ce que tu vas manger. En plus, il y a une variété des kiosques. C'est ce que j'aime aussi. À chaque semaine, tu as 2-3 personnes différentes. Donc, tu as toujours une petite nouveauté qui vient changer toujours pour ça. Les produits de saison, donc toujours des belles choses comme ça. La vie de quartier, tellement qui est là, qui est présente. Puis surtout l'effervescence. Il y a des activités qui sont là. Il y a des gens qui vont animer pour les enfants. Il y a des gens qui viennent jouer de la musique. Il y a des gens qui font de l'accordéon. Wow. C'est merveilleux. Une belle ambiance qui est là. Moi, c'est un de mes coups de cœur de l'été, le marché Saint-Sauveur. Alors, c'est ce samedi votre dernière chance. Oui, manquez pas ça. Le toit de la terrasse du Diamant. Oui. Quoi, ça? Bon, le théâtre du Diamant qu'on connaît tous, Carré-Diouville, a une terrasse qui est au 5e étage et qui donne la vue sur le Carré-Diouville et même sur le château Frontenac. Wow! Vue magnifique sur Québec, probablement une des plus belles qu'on a, qui est accessible en plus. Et dans le fond, la terrasse du Théâtre du Diamant offre l'apéro dans ce décor-là. Donc, sur une terrasse, vous allez prendre un petit verre. Il offre absolument de tout pour tous les goûts. Des bières, des cidres, des vins, des bulles, des mocktails aussi. Donc, vraiment pour tout le monde. C'est encore possible, là, encore une fois, d'y aller parce que c'est le dernier week-end également. On sait, il y a beaucoup de gens qui se préparent pour l'automne, donc ils ferment. Le toit terrasse, c'est leur cas. Donc, c'est encore possible. Ce samedi et ce dimanche, c'est ouvert pour l'apéro de 15h30 à 19h30. On se présente là, peu importe on est qui, on peut débarquer puis on prend un verre. Oui, c'est aussi possible de réserver en ligne, ce que je vous recommande parce que c'est toujours plus facilitant, autant pour le staff que pour vous, d'être sûr d'avoir votre place. Je vois Marc-André qui me fait signe. Oh. Oui, il faut réserver. Je vous conseille de réserver. Ah ouais, OK. Ah, on a un gars qui a déjà essayé d'y aller, là. Bien, avec cette vue-là, c'est certain que c'est populaire, puis qu'il y a beaucoup de gens qui y vont. Moi, je pensais à ça, là, avec la température ces temps-ci qui se rafraîchit un petit peu, profiter du golden hour sur le toit terrasse du Diamant, un verre à la main, avant ou après une marche dans le Vieux-Québec. Quelle belle journée! Je pense que c'est vraiment un parfait timing pour dire au revoir à l'été, bonjour à l'automne. C'est vraiment le bon temps pour faire ça. Et c'est absolument magnifique comme environnement. On change un peu de contexte. Oui. Quand on parle de la terrasse du Diamant puis qu'on s'en va dans un stade de baseball. Oui, les capitales de Québec, un grand amour, le baseball. Mais ce que je vous parlais, l'offre alimentaire au Stade Canac, la nouvelle promotion, la nourriture à 3 $, le menu à 3 $. Hey, c'est incroyable. Quel génie marketing derrière ça. Moi, je suis allée cet été, je me suis bourré la face cette année pour pas cher. Honnêtement, c'est vraiment une belle sortie que vous pouvez faire. Tout est à 3 $, je vous niaise pas, là. Pizza, poutine, les nachos, la slotch, popcorn, hot dog, absolument tout, sauf
l'alcool. Bien sûr. Quand on parlait tantôt, c'est plus cher, c'est le même prix. Non, au stade, c'est moins cher quand vous buvez pas d'alcool. C'est au moins ça. Puis, il faut absolument que vous y alliez. Là, la saison locale est terminée, mais ça veut pas dire qu'il reste pas de match parce que les Capitales sont en série. Exactement, pour une 4e saison de suite. Oui. Ça se passe bien. Ça devrait bien se passer. Je suis persuadée qu'ils vont la gagner parce que c'est les meilleurs. Mm-hmm. Puis, dans le fond, c'est ça. Vous avez encore un match qui est ce soir. Vous avez un match demain soir. Donc, le prochain bout des séries qui s'en vient. N'hésitez pas à y aller. Moi, vraiment, là, c'est des soirées thématiques en plus au stade. Il y a les feux d'artifice qui sont là. Vous y allez en famille, entre amis ou en couple. C'est une sortie qui vous coûte pas trop cher. Ça vous permet d'encourager l'équipe locale. On fait partie, encore une fois, là, de la Ville de Québec. On encourage ce qui vient d'ici. Go pour les séries, les Capitales. Je compte sur vous pour gagner ça. Ah, tellement. Puis quand on parle de l'expérience globale, oui. Un rotteux dans un stade de baseball, c'est difficile de faire mieux. On s'entend. Et puis, je le dis aux gens, ils ont des hot dogs végétariens. Ah ouais, ils sont extrêmement bons. Oh. Puis, je vous dis, là, si vous voulez l'essayer, sont super, super bons. Puis, c'est le même prix qu'un hot dog régulier. C'est 3 piastres aussi. 3 piastres aussi. Ah, ça vaut la peine. En terminant, Élodie La Foodie, tu es allée faire un tour du côté de Pizzaio. Oui, la Pizzaio sur l'avenue Maguire. OK. Dans le fond, ça, c'est une pizzeria qui est unique à Québec. C'est ma pizza préférée du moment. Ah. Là, ma découverte cet été, ce n'est pas la Pizzaio, parce que je la connais depuis un petit moment. C'est sa terrasse qui est vraiment ma découverte de l'année parce qu'ils viennent de déménager. Avant, ils étaient sur Saint-Paul, juste à côté de l'ancien studio. Puis, ils ont déménagé sur Maguire cet été et ont ouvert une terrasse magnifique. Ça me donne le feeling quasiment d'être en Italie. Il y a des vignes au-dessus de nos têtes, des petites lumières quand le soleil se met à se coucher. C'est de toute beauté, cette terrasse-là. Mais en plus de la terrasse, comme je vous dis, ma pizza préférée du moment, la Pizzaio, pizzeria unique, c'est une pizza qu'on ne retrouve pas ailleurs, nulle part. Pourquoi? C'est une pizza qui est faite sur croûte mince et qui est croustillante. Ça vient craquer un petit peu sous la dent, une texture un peu comme on pourrait comparer avec un millefeuille. Vous voyez un petit peu cette pâte-là feuilletée qui est un peu croustillante. Et la pizza, elle est ronde, mais on vient faire la pizza carrée avec le fromage. Donc, on a 4 coins de fromage grillé, comme une petite tuile de fromage. Les petites retailles, là, à se gâter. C'est épouvantable comment c'est bon. Wow. À toutes les personnes à qui je l'ai recommandé, on a amené mes beaux-parents pour la première fois. On avait mis la barre tellement haute, puis ils nous ont dit que ça l'a dépassé. Je vous le dis, c'est exceptionnel. Marco, le propriétaire en plus, qui est d'une gentillesse infinie, super sympathique. Tantôt, je vous parlais avec le marché Saint-Sauveur, la proximité avec les gens, la Pizzaio, c'est ça que vous avez aussi. Ils prennent le temps de vous expliquer l'âme du restaurant, d'où ça vient. C'est une entreprise qui est familiale. Je pense qu'ils sont vraiment 3 employés. C'est Marco, sa conjointe, son fils qui sont là. C'est vraiment à découvrir. Puis, tu sais, la terrasse qui est magnifique, comme je vous disais. Il reste encore des belles journées. Il faut en profiter. Le service impeccable. Manquez pas votre chance, mais vous pouvez y aller, ça, à tous les jours de l'année. Ça ferme pas. Mais C'est la ça. terrasse, c'est vraiment un petit plus que j'ai découvert cet été. Eh bien, profitez-en, surtout avec le fait qu'on a du beau soleil avec des températures autour de 25 encore toute la semaine. Là, donc, on est chanceux, on en profite. Élodie La Foodie, merci de nous avoir donné faim comme ça ce matin. Ça Merci fait de grand partager tes plaisir. découvertes. Merci de m'avoir reçu. Puis, je suis toujours preneuse d'idées gourmandes. Là, si les gens veulent m'écrire, Élodie La Foodie sur Facebook, TikTok et Instagram. Ou mais m'en manquez pas ça, oubliez-moi pas. Merci beaucoup, Élodie. Passez une belle journée. À la semaine prochaine. 2 semaines. 8h43 maintenant, vous écoutez CKIA 88.3, la radio urbaine de Québec. On poursuit